Un jour, une infirmière faisait visiter un hôpital à des adolescents et à la fin de la visite, elle leur demande ce qui les a marqués et s'ils ont des questions. Et immédiatement, il y a une main d'un enfant qui se lève et qui pose cette question: pourquoi les gens qui travaillent ici sont-ils toujours en train de se laver les mains? L'infirmière va lui répondre: c'est pour deux raisons. Ils aiment la propreté et ils détestent les microbes. Ils aiment la propreté et ils détestent les microbes. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est habitué aux gestes barrières. Depuis qu'il y a eu le Covid, on a pris, je pense, davantage conscience les uns et les autres de l'importance de se laver les mains, de l'hygiène, et il y a clairement dans notre société un avant et un après Covid. Mais si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous saurez que ça n'a pas toujours été le cas. Alors déjà dans nos pratiques à nous, mais même à l'hôpital. Il y a une histoire célèbre d'un médecin qui s'appelle Ignaz Semmelweis, j'espère que je le prononce à peu près bien, un Hongrois, qui est nommé chef de clinique à l'hôpital général de Vienne en juillet 1846. Cet hôpital est aussi un hôpital universitaire, et donc les étudiants en médecine dans cet hôpital apprennent l'anatomie en disséquant des cadavres. Et bien sûr, ils se lavent les mains, et ensuite ils accouchent des femmes. Et à chaque fois qu'ils accouchaient des femmes, ce médecin s'aperçoit qu'il y a une forte mortalité. On parle de 30 à 40% de mortalité. Alors que quand c'était des sages-femmes ou quand les gens accouchaient à la maison, il y avait 3 à 4%. Et donc ce médecin a pris conscience qu'il y avait probablement quelque chose qui se transmettait malgré le lavage des mains, et il va demander aux étudiants en médecine d'utiliser une solution adaptée avant de procéder à un accouchement et de se laver les mains donc de manière différente. Et à ce moment-là, les résultats ont considérablement changé. Malgré ces excellents résultats, la communauté médicale va s'opposer à lui et il va devoir quitter l'hôpital de Vienne. Donc cet homme va mettre en évidence les microbes, alors que ce mot n'a été inventé qu'en 1878, soit à peu près 32 ans après, et il sera mis en lumière en particulier par les travaux de Louis Pasteur et de Robert Koch. Il prendra la direction par la suite d'une maternité à Budapest. Nous aimons la propreté et nous détestons les microbes. Je trouve que c'est une réflexion qui est intéressante. Dans nos vies, on fait des choix en fonction des choses qu'on aime. Mais aussi, on fait des choix en fonction des choses qu'on déteste et qu'on rejette. Ça nous amène au titre du message de ce matin: comprendre le projet de Dieu pour faire les bons choix. La base de notre foi, on l'a vu ensemble, de la vie, c'est-à-dire la relation avec Dieu, de la vie éternelle, qui n'est que la prolongation de la vie, de l'appartenance à Dieu, de la communion avec Dieu, de notre amour pour le Seigneur, doit se traduire concrètement par des choses qu'on va faire. On va s'approcher de lui, on va s'attacher à lui, on va chercher à le connaître, on va chercher à marcher dans la vérité, on va chercher à aimer et à obéir, et puis ça va se manifester aussi par des choses qu'on va rejeter. Il y a des choses qu'on ne fera plus, parce qu'on ne voudra pas offenser le Seigneur, parce qu'on a conscience que ce sont des choses qui déplaisent au Seigneur. Et la Bible nous révèle que dans toute notre marche avec le Seigneur, la clé, c'est notre amour pour le Seigneur, notre ferveur pour lui. Et c'est important ce matin qu'on réfléchisse les uns et les autres à notre amour pour le Seigneur. On a beaucoup parlé et chanté l'amour de Dieu pour nous. Mais qu'en est-il de notre amour pour le Seigneur? Puisque toute la Bible se résume par: tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Quand je pense à ça, je pense immédiatement à 3 textes de la Bible. Je pense à l'histoire qu'on a dans la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, quand Jésus est ressuscité. Il est déjà apparu 2 fois à ses disciples, et puis pendant un temps, il semble les avoir laissés. Et vous avez Pierre qui sait pas trop quoi faire et qui dit: je vais aller pêcher, et il y en a d'autres qui vont avec lui pêcher.
Et ils essayent de pêcher, mais c'est pas la grande réussite. Et puis, au bord du rivage, il y a Jésus qui s'approche et qui dit ceci: « Et les enfants », c'est dans la traduction Semeur, « avez-vous pris du poisson ?» Donc, c'est amusant déjà l'expression qu'il a, « Et les enfants, ou n'avez-vous rien à manger ?» Bah non. Et il les invite à jeter le filet du côté droit. Et la Bible nous raconte qu'à ce moment-là, la pêche était tellement importante qu'il ne pouvait plus ramener les filets. Et à ce moment-là, le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, réalise que c'est le Seigneur. Et quand il dit c'est le Seigneur, on a Pierre qui prend conscience que c'est Jésus, alors il s'habille parce que s'était mis à l'aise pour son travail, donc il remet sa tunique, sa ceinture, il se jette à l'eau. Et puis le Seigneur accueille ses disciples avec un repas que lui-même a préparé. C'est pas rien quand même, hein. Et à la fin du repas, il faut que Pierre et Jésus aient une discussion. Et cette discussion, elle porte sur quoi? Sur l'amour de Pierre pour Jésus. La manière dont la Bible tourne cette discussion il y a quelque chose de solennel. Simon, fils de Jonas ou fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu connais. Simon, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné parce que c'était la 3e fois. Et Jésus lui dit, si tu m'aimes, eh bien tu t'engages. Tu t'engages et tu t'offres. La question nous est posée aussi à nous, est-ce que nous aimons le Seigneur? Parce que sans amour pour Dieu, tout le reste, ça n'a pas de sens. Le deuxième texte auquel ça me fait penser à cette lettre que on trouve dans l'Apocalypse, la lettre à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance, tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es pas lassé. Franchement, c'est génial, hein? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire qu'on peut travailler pour le Seigneur, on peut agir pour le Seigneur, on peut persévérer, on peut avoir du discernement, on peut même souffrir pour lui, on peut ne pas se lasser, mais perdre à un moment donné la flamme. Et là, le Seigneur invite cette église en lui disant, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. La clé de ma relation avec Dieu repose sur l'amour. Et la 3e texte auquel me fait penser cette question, c'est aussi une lettre qu'on a dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée, au chapitre 3, où Dieu va dire à cette église, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Tu te crois riche, tu penses que tu as besoin de rien. Tu sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Tu es tiède, alors je te vomirai de ma bouche. Je sais pas comment vous percevez ce texte, mais on pourrait se dire, mais le Seigneur, il est quand même, c'est sévère, hein? Ça paraît sévère, hein, mais en même temps, ça veut dire que pour Dieu, c'est vraiment important. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Sous-entendu, on va s'asseoir et on va causer un peu. Et on va prendre un peu de temps. Et il évoque le fait qu'il y a un combat, hein, celui qui vaincra s'assiera sur le trône. Peut-être qu'on a besoin, les uns et les autres, ou l'un plus que l'autre, hein, d'ouvrir un peu plus la porte de son cœur et de prendre un peu de temps avec le Seigneur. Moi, je réalise que dans ma vie, souvent, j'en ai besoin. Hein. Je peux avoir une certaine routine dans ma lecture, dans ma prière, dans ma vie d'église, dans ma marche avec le Seigneur, mais j'ai des moments où je réalise que j'ai besoin de prendre plus de temps devant Dieu et de laisser aussi le Seigneur m'interpeller et me parler, me faire réfléchir. Comprendre le projet de Dieu pour faire les bons choix avec ce verset qu'on trouve dans le livre de Job. Accorde-toi donc avec Dieu. Fais la paix avec lui
Ainsi, tu connaîtras de nouveau le bonheur. La suite, c'est de sa bouche, prends à cœur ses paroles. Alors, si on comprend et on est d'accord avec l'idée, il nous faut aimer Dieu, la question pour nous, c'est comment aimer Dieu? Parce que c'est pas le tout de le dire. Mais comment aimer Dieu? Bien, on a la réponse dans ce qu'on a lu ensemble depuis le début de ce culte. On a lu ensemble que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Dieu est amour. Et finalement, mon amour pour le Seigneur, c'est une réponse à son amour. Ça veut dire que si je veux aimer Dieu plus, ben, il faut déjà que je réalise davantage son amour pour moi. Ça veut dire qu'il faut que je connaisse davantage le Seigneur. Peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, ben moi, ouais, je suis un peu tiède. C'est vrai, j'ai abandonné mon premier amour. Bien, laisse-toi toucher. Prends la peine de réaliser à quel point Dieu t'aime. Et c'est parce qu'on est touché par l'amour du Seigneur malgré nos cœurs durs. Hein. Des fois, nos cœurs sont durs. Hein. Que si on se laisse toucher, pénétrer par son amour, eh bien, on va dire, ouais, Seigneur, la seule réponse à ça, c'est mon amour pour toi. S'il nous a donné son Fils, alors on peut lui faire confiance. Donc, mon amour pour le Seigneur, c'est une réponse à son amour. Mon amour pour le Seigneur, c'est une confiance dans son amour absolu pour nous, pour moi. C'est aussi une réponse à sa grâce. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Plus je réalise combien le Seigneur me pardonne ou m'a pardonné, plus je peux aimer le Seigneur. Peut-être ce matin, on a besoin de réaliser combien, malgré nos cœurs tortueux, le Seigneur nous aime et il nous cherche. On a besoin ce matin sans doute de réaliser à quel point sa grâce est grande. Quand le Seigneur nous a appelés à lui, quand le Seigneur nous a choisis, il savait ce qu'on allait vivre et nos défaillances. Hein. Malgré tout, il nous a aimés quand même. Et il a misé sur nous. Et malgré tout, la Bible nous dit qu'il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Et donc, si tu veux grandir dans ton amour, eh bien, il faut réfléchir à l'amour du Seigneur, à son pardon, à combien il est digne de notre confiance et il faut chercher à le connaître. Et ça nécessite aussi un petit peu d'effort de notre part. Pas un effort parce qu'on va gravir par nous-mêmes, mais on va s'en donner les moyens. La deuxième lettre de Pierre nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire à la vie et à la piété, pour fuir aussi la corruption. Les plus grandes, les plus précieuses promesses, on a besoin de les connaître, ces promesses, et de les serrer sur notre cœur. Ça nous amène au sujet de ce matin, avec ces deux parties, des choses à aimer, à rechercher, et des choses à rejeter. Un peu comme à l'hôpital, on se lave les mains parce que on aime être propre, et parce qu'on n'aime pas les microbes, parce qu'on sait que ça nous fait du mal. Souvenez-vous comment nous vivions les choses avant le Covid, surtout les enfants. On leur disait, lave-toi les mains, mais on leur aurait dit, mets un masque, ils auraient dit, tu rigoles, non? Aujourd'hui, il y a des choses qui sont devenues des réflexes parce qu'on a pris conscience qu'il y a eu des choses qui sont graves. Ben, on a aussi besoin que le Seigneur nous interpelle par rapport à ça. On relit, on replace le texte dans le contexte parce que les enseignements de la Bible n'arrivent pas comme ça par hasard. Hein. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, et là au cœur du projet de Dieu, le projet de Dieu, c'est que nous ayons la vie qui vaut la peine. Le projet de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Le projet de Dieu, c'est que nous ayons la communion avec lui. C'est-à-dire, on soit en relation fluide avec lui, mais aussi en communion les uns avec les autres. C'est un privilège.
Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur. Le projet de Dieu pour nous, Jésus-Christ le juste, c'est que nous soyons vainqueurs sur le péché. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Ah, moi je connais le Seigneur », sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu, de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Par conséquent, il est dans la lumière et aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Ce qui va donc caractériser quelqu'un qui vit pleinement cette communion, cette relation à Dieu, la vie éternelle, tout ça c'est des synonymes. Il marche dans la lumière, il marche dans la vérité et il marche dans l'amour. Sinon, il y a un problème. Alors on arrive au cœur du texte pour nous ce matin. D'abord, les choses à aimer et les choses à rechercher, les choses à cultiver, les choses à entretenir, les choses à vivre. Je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants. Vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. D'abord, des choses à vivre. Amen. Alors évidemment, quand il est question d'enfants, de jeunes gens, de pères, c'est pas simplement parce que dans l'église ou les gens à qui l'apôtre Jean s'adresse, il y a des enfants, des jeunes gens et des pères, mais il me semble qu'on peut y voir ici plutôt une progression dans notre marche avec le Seigneur, dans notre découverte de Dieu, et on peut avoir 70 ans ou plus et être un petit enfant. Et comme on peut être à 20 ans, 25 ans et avoir déjà acquis une certaine expérience et une certaine maturité. C'est pas les années qui vont faire, même les années de connaissance de Dieu, mais c'est la maturité, la profondeur de notre relation avec lui. Donc on évoque ici des stades de la vie chrétienne. Et le premier stade, c'est le stade où on reçoit le pardon de nos péchés. On reçoit la lumière, on la laisse venir, elle révèle nos cœurs, waouh! Ça fait perdre un peu de prétention, et on comprend que Jésus a fait des choses pour que nous puissions être pardonnés. Il a donné sa propre vie pour nous. Et ainsi débute pour nous la vie. La communion avec Dieu, la vie éternelle, la marche avec le Seigneur, la marche dans la lumière, la marche dans la vérité. Ça commence par le pardon à cause de ce que Jésus a fait. Et là, il n'y a rien à ajouter. Il a tout fait. Dieu est amour. Voilà comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique, celui qui a toute son affection, toute son approbation, pour que par lui nous ayons la vie. Il a envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. La question nous est posée, est-ce que nos péchés sont pardonnés? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous l'avons saisi? Est-ce que nous avons demandé au Seigneur de nous laver, de nous pardonner? Alors on peut dire, comme un petit enfant, mes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation. J'ai la liberté de m'approcher du Seigneur. Je suis en paix avec lui. Et, comme un petit enfant, non seulement je suis pardonné, mais Dieu devient pour moi un père. Vous vous rendez compte ce privilège de pouvoir se dire, le maître de l'univers, que on a peine à décrire, que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Il s'intéresse à nous, il nous touche, il nous pardonne et il fait de nous ses enfants,
destinés à partager sa gloire. La Bible nous dit que Jésus est cette lumière, la parole qui est venue, et ceux qui l'ont accueilli, qui l'ont accepté, elle donne le privilège de devenir enfant de Dieu. Premier stade de la vie. Alors un enfant, il aime les jouets et il ne sait pas toujours ce qui est bon pour lui. C'est pour ça que la Bible nous dit que le projet de Dieu, c'est qu'on ne soit pas des enfants emportés à toutes sortes de choses, et en particulier de faux enseignements, de fausses doctrines, mais qu'on puisse progresser dans la connaissance du Seigneur. Le deuxième stade, et c'est encourageant, le deuxième stade, c'est les jeunes gens, ce sont ceux qui ont vaincu le diable, qui sont forts parce que la parole demeure en eux. Peut-être ce matin, on se dit, mais moi, je me sens faible, oh là là, c'est dur. Le projet de Dieu, c'est que tu grandisses. Et qu'à un moment donné, tu sois fort, pas par toi-même, parce que tu vas prendre pour vrai, tu vas prendre pour ta vie les promesses du Seigneur. Parce que tu vas suffisamment connaître la parole de Dieu pour pouvoir répondre à l'adversaire de nos âmes, à celui qui veut nous accuser. Tu vas pouvoir dire à celui qui veut nous piéger, tu vas pouvoir t'appuyer sur la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que quand je marche, quand j'avance, ce qui doit me guider, c'est ce que le Seigneur enseigne et c'est ce qui va m'aider. C'est aussi une arme, une épée qui nous sert à nous défendre. Et on veut grandir en s'appuyant sur la parole du Seigneur. Il y a des promesses qu'on a besoin de connaître. Il y a des vérités qu'on a besoin de connaître. Il y a aussi des pièges dans lesquels on a besoin de se préserver parce que la vie chrétienne, c'est sérieux. Et donc l'apôtre Paul pouvait dire, lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant, et je me suis concentré sur d'autres choses. Alors peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de saisir le pardon, a besoin de réaliser que Dieu est un Père, et puis peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de réaliser que en Dieu, il est fort à cause des promesses du Seigneur. Et que s'il se nourrit de la parole, eh bien, il va progresser. Et puis enfin, le troisième stade, ce sont les pères. C'est-à-dire ceux qui connaissent celui qui est dès le commencement. C'est ceux qui reconnaissent, qui discernent Dieu, qui ont cette communion tellement proche, qui comprennent qu'est-ce que Dieu veut. Ils entrent dans les projets du Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est extraordinaire. Dieu veut pas seulement qu'à un moment donné on soit pardonné, qu'on sache où on va. Dieu veut pas simplement que dans nos vies on soit capable d'éviter les pièges et puis qu'on soit capable de mener une vie victorieuse. Mais Dieu veut nous associer à son œuvre. Dieu travaille. Et Dieu veut nous associer à son œuvre. Et pour ça, ça veut dire qu'il veut que cette communion avec lui, elle grandisse. C'est pour ça que Jésus il dira à ses disciples, bon maintenant, je ne veux plus vous appeler, je vais vous appeler mes amis, parce que je vous fais connaître mon projet. Et je veux que vous entriez dedans. Et on va y entrer notamment par la prière. Donc les adultes, les pères, ce sont ceux qui vont prendre leurs responsabilités, qui seront des modèles pour les enfants, pour les jeunes gens, qui vont pouvoir discerner un peu plus les choses et aller de l'avant. C'est formidable. Alors on a vu, il y a des choses à aimer, à rechercher, le pardon, la proximité de Dieu, la force qui vient du Seigneur, les promesses du Seigneur, comprendre aussi qu'est-ce que Dieu est en train de faire et entrer dans son projet par la foi. Et puis il y a aussi des choses à détester, c'est la suite. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit plus éternellement. Alors c'est important de comprendre qu'il y a un ordre. J'aime le Seigneur, je m'attache à lui, je veux grandir dans ma relation avec lui, j'ai compris son amour pour moi,
Voilà. Et du coup, il y a aussi des choses dont je vais me détacher. Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut les prendre. Sinon, on transforme la foi en une morale. Ça veut dire quoi, n'aimez pas le monde? Dans la Bible, il y a plusieurs sens à la notion de monde, parce que si on ne comprend pas, on va passer à côté. Le monde, ça peut désigner la création, la terre. Et Dieu aime la création. Et nous devons aussi l'aimer. Quand Dieu a créé le monde, Genèse, chapitre 1er, il a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Et le monde, la création, nous révèle les perfections de Dieu. Et on doit aimer le monde. Bien sûr, on n'est pas des adorateurs de la nature. On est des adorateurs du Créateur. Donc, c'est pas dans ce sens-là que c'est dit ici. Un deuxième sens qu'on trouve dans la Bible concernant le monde, c'est l'humanité, les hommes. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et il nous demande d'aimer les hommes. Donc, il ne nous dit pas ici, n'aimez pas les gens. Ce serait contraire à tout l'enseignement de la Bible. Donc, on doit aimer la création, on doit la respecter. Je pense que même l'être humain a une responsabilité puisque Dieu lui a confié la responsabilité de prendre soin de la terre. On doit aimer les gens. Donc, c'est pas du tout ce sens-là. Et on a un troisième sens à la notion de monde, c'est ce qu'on va appeler l'état d'esprit, le monde spirituel. On va dire la manière de vivre, la mentalité qui existe. C'est ce sens-là donc qui est employé ici. Par exemple, on va parler du monde du sport ou du monde de la finance. Quand on parle du monde du sport ou du monde de la finance, on n'est pas en train seulement de parler des gens. On n'est pas seulement en train de parler de certains sports. On est en train de parler du système avec toutes les activités, les règles et les buts. Donc, quand le Seigneur nous dit ici de ne pas aimer le monde, il nous dit de ne pas aimer cette mentalité, cette règle, cette philosophie qui existe là autour de nous et qui finalement nous éloigne du Seigneur. En ce sens, la Bible nous rappelle dans la lettre de Paul aux Éphésiens, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés, par vos actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle du monde. La mentalité, c'est-à-dire un monde qui ne recherche pas Dieu. Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. L'esprit qui agit dans les hommes rebelles à Dieu. Et nous tous aussi, nous faisions partie de ces hommes. Nous vivions selon les désirs d'un homme livré à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Et en ce sens, Jésus va prier, je ne te prie pas de les ôter du monde, l'humanité, voilà, mais de les préserver de cet état d'esprit, de cette mentalité, de cette manière de vivre, de tout ce qui nourrit et qui les éloigne finalement de moi. Et si le monde vous déteste, c'est pas les gens seulement, mais dans cette manière d'être, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, et je vous ai choisi du milieu du monde. En ce sens, nous sommes citoyens du ciel. C'est-à-dire que nous avons un système de valeurs, une logique, des priorités, des buts, des aspirations qui sont celles du ciel, qui sont différentes, une autre manière de vivre. Et nous vivons malheureusement dans une atmosphère qui est polluée. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a des temps difficiles. Les gens qui sont égoïstes, amis de l'argent, vantards, prétentieux, c'est ce qui nous entoure. Ils parlent de Dieu d'une manière injurieuse, n'ont pas d'égard pour leurs parents, ingrats, dépourvus de respect. C'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. On pourrait ajouter aujourd'hui violent, sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien, emporté par toutes sortes de passions, enflés d'orgueil, prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certains, certes, resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront pas savoir ce qui en fait la force, et ils se donneront, au gré de leurs propres désirs, une foule de maîtres à penser, à qui ils leur demanderont de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Et donc, c'est pour ça que Jésus nous dit, ou que Jean nous dit, ou que les apôtres dans le Nouveau Testament nous dit qu'on ne doit pas aimer ce qui se passe autour de nous, cette mentalité, cet environnement, cette atmosphère ambiante. Et donc, Jean met en avant en particulier 3 pièges
en nous rappelant que tout ça, ça passe, hein, et que c'est éphémère, mais que Dieu, lui, il veut qu'à un moment donné, on ne soit pas déçu. Parce que les choses qui passent, qu'à un moment donné, on va laisser, on va se dire, mais pourquoi je me suis investi autant, et on sera déçu. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Son projet, c'est au contraire que nos vies aient du sens. Et donc, il y a 3 choses sur lesquelles on doit veiller. Premièrement, ici, il est question des mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. On pourrait traduire par les convoitises de notre chair. C'est les pulsions qui viennent de l'intérieur de nous et qui ne sont pas bonnes, sur lesquelles nous devons veiller. Tout le monde voit bien ce qui précède de l'homme livré à lui-même: immoralité, pratique dégradante, débauche, adoration des idoles, magie, haine, querelle, jalousie, accès de colère, rivalité, dissension, division, envie, ivrognerie, orgie et autres choses de ce genre. Le monde, l'état d'esprit du monde, va attiser nos appétits déréglés pour nous amener à rechercher des choses qui nous font du mal. Ça peut se traduire par des dépravations sur le plan sexuel, ça peut se traduire par des excès de table, ça peut se traduire par toutes sortes de choses. Ces choses qui viennent de l'intérieur de nous qui sont pas bonnes. Et ce texte nous dit ici, ça c'est l'homme livré à lui-même. C'est l'homme qui pense qu'il n'a ni Dieu ni maître, qui réagit comme ça. Mais si nous avons un Dieu et un maître, il y a des choses sur lesquelles on veut plus ça. Parce que on sait qu'elles sont pas bonnes. Le deuxième point qui est mis en avant, c'est la soif de posséder ce qui attire les regards. Alors, on est parfois, poussé par des choses qui viennent de l'intérieur, mais parfois ce sont des choses que l'on voit et qui nous donnent envie. Et là, on doit apprendre à maîtriser ces choses. Ça peut être quelque chose d'un peu plus raffiné. La recherche du beau, de la satisfaction, de tout ce qui va finalement nous éloigner de Dieu. Ces choses qui nous attirent et qui en fait sont pas bonnes pour nous. On retrouve ça dans la tentation avec Adam et Ève. Elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est le 3e point. Et donc elle va céder à ça. Et on a tous conscience qu'il y a des choses qui attirent notre regard et qui sont pas bonnes, hein. Et on doit veiller sur nos yeux. Ce qui attire notre appétit, ça peut être aussi une recherche de ce qui permet d'en mettre plein la vue. Et il peut y avoir une recherche d'esthétique qui nous éloigne de Dieu. De choses qui sont bonnes, qui sont... Voilà, on va dire, mais il y a rien de mauvais, mais si ça nous éloigne de Dieu, c'est pas bon. Et on doit y veiller. Et enfin, le 3e point, l'orgueil, qu'inspirent les biens matériels, ou ça peut être traduit l'orgueil de la vie. Et si dans mon cœur, je suis attiré par des mauvaises choses, si ma vue, elle me joue des tours, ou si il y a cet orgueil qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se mettre en avant, comme un fanfaron, une forme d'arrogance qui nous éloigne du Seigneur, ça c'est pas bon. Ça nous fait pas du bien, ça nous fait du tort. Et ça va nous pousser à une fausse confiance en soi. Penser qu'on peut s'élever, mais ça n'encourage pas en réalité la communion avec le Seigneur. Jésus a eu dans ces différentes tentations, quand il a été tenté dans le désert, le diable qui vient le voir en lui disant, alors qu'il avait faim, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Et bien sûr, Jésus va dire non. Mes appétits, c'est pas ça qui va m'amener à utiliser Dieu. Alors le diable va l'entraîner sur les hauteurs, va lui montrer en un instant tous les royaumes de la terre, et va lui promettre, je te donnerai la domination universelle, les richesses, la gloire. Tout ça, ça m'a été donné, alors je le donne à qui je veux, si tu te prosternes et m'adores. Il marque par la vue. Évidemment, le Seigneur va dire, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu lui seul. Et enfin, le diable le conduit à Jérusalem, au haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ton identité c'est quoi? Alors lance-toi dans le vide, et tu verras si le Seigneur te garde. Et Jésus lui répondra, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. C'est comme s'il lui proposait la gloire sans passer par la croix.
Jésus savait qu'il était appelé à régner, mais il est appelé à régner en ayant subi la croix. Alors, dans nos vies, ces trois choses sont parfois ensemble, comme l'histoire d'Adam et Ève. Les trois sont ensemble, des fois elles sont séparées. Mais on doit prendre conscience que si on nourrit nos appétits mauvais, ça va pas nous faire du bien. Si on se laisse marquer, attiré par les choses qui clashent, c'est pas bon. Et si on se laisse guider par l'orgueil de la vie, ça va pas nous rapprocher du Seigneur. Il y a un équilibre à trouver. Conclusion pour nous. La foi, c'est pas une morale, mais c'est avoir goûté à l'amour et à la communion de Dieu, une bénédiction telle que rien ne pourra l'égaler. Alors on a envie de plus de communion avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a un ordre dans ce texte. Si tu as goûté au pardon de Dieu, si tu as goûté à la force que le Seigneur te donne et qui finalement nous rend notre dignité, si vraiment tu veux entrer dans le projet de Dieu, alors éloigne-toi de ce qui t'empêche de vivre pleinement la vie du Seigneur. Si on inverse l'ordre, on va passer à côté du texte et on va transformer la foi en tu feras pas. Mais ce qui va nous nourrir, c'est notre désir de renforcer encore la communion avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux que la communion avec Dieu? Tout le reste peut passer, hein. Mais la communion avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Cette pensée, on la retrouve également dans la lettre de Paul aux Romains, où après avoir confondu devant la bonté de Dieu, Dieu qui nous sauve selon son plan parfait, nous dit ceci. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Offrez-vous au Seigneur, donnez-vous au Seigneur. Et parce qu'on va se donner au Seigneur, eh bien, on va pas se laisser modeler par le monde actuel, mais on va se laisser transformer par le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon. Je vais m'attacher à Dieu, ce qui est parfait, consacrer au Seigneur, aimer le Seigneur, chercher le Seigneur, et naturellement, je vais me détacher du reste. Parce que j'ai conscience que il n'y a rien de plus précieux que la communion avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux que ça? Rien. C'est la vie éternelle, c'est la communion, c'est la marche dans la lumière, c'est la marche dans la vérité. C'est la grâce extraordinaire du Seigneur. Comprendre le projet de Dieu pour faire les bons choix, se mettre d'accord avec le Seigneur et se laisser toucher par lui. Où est-ce qu'on en est de notre amour pour le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on a besoin que le Seigneur ranime la flamme? Est-ce qu'on a besoin que le Seigneur réchauffe aussi notre cœur? On veut prier ensemble. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles encore ce matin. Tu nous rappelles que rien n'est plus précieux que ton amour et que ce que tu attends de nous, c'est que nous t'aimions. Mais comment pouvons-nous t'aimer? Par nous-mêmes, c'est pas possible. Des fois, on peut décider, j'aurais envie, mais ça suffit pas. Et on comprend, Seigneur, que finalement, notre amour pour toi, c'est une réponse à la prise de conscience de ton amour pour nous. C'est une réponse à ta grâce extraordinaire. C'est une réponse à ta personne digne de confiance. Et oui, nous voulons porter nos regards sur toi et naturellement, on va se détourner d'autres choses on sera d'accord pour dire, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on déteste parce que on aime ce qui est propre et on déteste ce qui finalement nous détruit et nous fait du mal. Seigneur, tu vois les luttes des uns et des autres. Vraiment que ta grâce nous soit donnée dans le précieux nom de Jésus. Amen.